Salut amis d'Internet. En un mot, comment décririez-vous l'année 2020? Eh bien, si vous êtes milliardaire, lucratif serait probablement le terme que vous utiliseriez pour décrire cette année, en plus d'être prospère. Si vous avez regardé ma chaîne cette année, vous savez que janvier 2020 a établi un record en ce qui concerne le nombre de grands PDG qui ont démissionné sur un mois. Et ce nombre n'a cessé d'augmenter en février, ce qui signifie qu'avant le début du confinement, ces PDG ont pu encaisser leurs actions. Depuis le mois de mars de cette année, les milliardaires ont vu leur richesse augmenter de 1000 milliards de dollars. Oui, vous m'avez bien entendu, 1000 milliards de dollars. Quelque part au cœur de New York, le champagne coule librement dans les flûtes de cristal lors d'un rassemblement exclusif, sans distanciation sociale, au sommet d'une imposante tour. Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison seulement, les yeux du docteur T.J. Elkelberg se posent sur la vallée des Cendres, où réside le reste de l'Amérique. Avec des taux de chômage élevés dans tout le pays, un locataire sur 6 dans l'ensemble du pays n'a pas rattrapé son retard en matière de loyer. Près de 26 millions d'adultes, soit 12% de l'ensemble des adultes du pays, ont déclaré que leur ménage n'avait pas eu assez à manger au cours des 7 derniers jours, et près de 7 millions d'Américains risquent d'être expulsés à la fin de l'année, car les prêts hypothécaires en souffrance semblent se profiler à l'horizon, après la suspension temporaire des expulsions par le CDC qui doit se terminer le 31 décembre. Mais pas d'inquiétude, car le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a vu sa fortune passer de 113 milliards de dollars en mars à 182 milliards de dollars en octobre. Dan Dilbert, qui est le président de Quicken Loans, une société de prêts hypothécaires, a vu sa fortune passer de 6,5 milliards en mars à 43,9 milliards en novembre. Et nous ne pouvons pas oublier Elon Musk qui aurait dépassé Bill Gates sur la liste Forbes. Son portefeuille a augmenté de 100 milliards de dollars depuis le début de l'année. Alors que les Américains avaient du mal à nourrir leurs familles et à payer leur loyer, il a été rapporté qu'en mars 2020, Elon Musk et Jeff Bezos avaient demandé un financement gouvernemental de 5 milliards de dollars en subventions ou prêts pour garder les employés spatiaux et commerciaux au travail et les installations de lancement ouvertes. En réalité, pendant ces périodes, Bezos a créé un fonds de secours pour ses employés pour encourager tout le monde à faire des dons à ses employés, sous contrat et à ses livreurs pendant le confinement. Bezos a donc non seulement demandé l'aumône au gouvernement, mais il a aussi sollicité les dons de la population pour maintenir la rémunération de ses employés, tout en semant la peur et en renforçant le confinement par le biais de la propagande du Washington Post qu'il a racheté en 2013. Maintenant, si vous ne me connaissez pas, vous pourriez penser que j'ai l'air plutôt anticapitaliste. Le capitalisme est, par définition, un système économique et politique dans lequel le commerce et l'industrie d'un pays sont contrôlés par des propriétaires privés dans un but de profit, plutôt que par l'État. Je suis tout simplement contre le monopole imposé par l'État. Il est important de noter cette distinction. Le capitalisme n'existe pas lorsque l'État fait pression sur les petites entreprises pour qu'elles ferment leurs portes, comme il l'a fait en mars dernier. Il s'agit d'établissements avec des locaux en dur qui ne rouvriront jamais. Il a été récemment rapporté que près d'un tiers des petites entreprises de New York et du New Jersey sont restées fermées depuis janvier en raison de la pandémie du coronavirus. Pendant ce temps, Amazon a bénéficié de la pandémie plus que tout autre détaillant, car le gouvernement a décidé que les installations d'Amazon étaient essentielles et qu'il vendait des articles essentiels, comme si aucun germe ne pouvait survivre sur les boîtes en carton d'Amazon, mais qu'il le pouvait certainement sur les surfaces de travail des petites entreprises. Ainsi, lorsque vous ne pouvez pas aller en ville pour ce dont vous avez besoin, il y a évidemment une demande accrue pour le commerce électronique. Et lorsque vous contrôlez à la fois les institutions qui en profitent le plus et les médias qui diffusent des informations au public, suscitant une peur qui rend les gens peu enclins à quitter leur domicile pour faire leurs courses, il est facile de voir comment une démolition contrôlée des petites entreprises a eu lieu et comment la classe moyenne a été totalement éradiquée par un virus pour lequel la plupart des gens, les personnes asymptomatiques, autrement dit les personnes en bonne santé, doivent passer un test pour savoir qu'elles en sont atteintes. Pour mettre en perspective la richesse de ces 1%, la richesse des milliardaires représente aujourd'hui le double de celle de la moitié la plus pauvre des ménages américains réunis, soit environ 160 millions de personnes. Bien sûr, ce sont les milliardaires que nous connaissons. Les personnes les plus riches du monde ne figurent pas sur la liste de Forbes. La plupart d'entre nous ne connaissent même pas leur nom. Ils contrôlent la fausse monnaie et le faux système monétaire, et tout le système d'esclavage par la dette des 99%. Bref, le but de mon intervention sur la redistribution des richesses cette année n'est pas de vous inviter à regarder le monde brûler avec moi. Une fois qu'un schéma se dégage, il est facile de voir ce qui va se passer ensuite et où tout cela va mener. Mais malheureusement, ce qui n'est pas facile, c'est de faire comprendre aux autres ce qui se passe sous leurs yeux. Maintenant, dites-moi si vous remarquez les mêmes choses que moi. Pour en arriver à Thanksgiving, il y a eu de nombreux articles qui prédisaient que Thanksgiving allait être une cause de contamination majeure, parce qu'il y avait tant de gens égoïstes qui voulaient se réunir en famille après presque un an de cette nouvelle anormalité.
Après Thanksgiving, tout ce que j'ai vu, ce sont des articles disant que les hôpitaux se préparaient à un fort impact car ils anticipaient une augmentation du nombre de cas, et non de décès, dû à l'égoïsme collectif. En réponse à l'augmentation du nombre de cas, les États mettent en place des restrictions et renforcent le confinement, ce qui affecte directement les finances de la classe moyenne, comme nous l'avons vu plus tôt cette année. Cela nous amène à la période de Noël, qui est directement en corrélation avec le fait d'être à l'intérieur avec ses amis et sa famille. Donc inévitablement, vous verrez une augmentation des cas parce que c'est la saison des rhumes et de la grippe. Les gens sont plus souvent à l'intérieur, ils reçoivent moins de vitamine D et moins d'air frais. Leur système immunitaire en souffre. C'est ainsi que cela fonctionne. Sur le plan politique, le docteur Michael Osterholm, conseiller en matière de coronavirus auprès de Joe Biden, a déclaré qu'un confinement national de 4 à 6 semaines contribuerait à maîtriser le virus aux États-Unis. Pouvez-vous imaginer l'impact financier si les petites entreprises sont contraintes de fermer pendant un mois de plus pendant que Walmart, Amazon, Home Depot et d'autres grands détaillants restent ouverts? Le résultat sera la disparition des petites entreprises, quel que soit le plan de relance adopté. Sur le plan personnel, que ferez-vous de votre chèque de 1 500 $ du gouvernement? Payer votre loyer pour un mois supplémentaire? Engager une babysitter pour rester à la maison avec vos enfants pendant leur formation à distance afin que vous puissiez aller travailler? J'avance l'hypothèse que cette chaîne d'événements mène à l'acceptation d'un revenu de base universel. Les gens réclament déjà des chèques du gouvernement parce qu'ils sont désespérés. Comme l'a prédit le Forum économique mondial, vous ne posséderez rien et vous aimerez ça. La reconstruction d'un meilleur néo-féodalisme avec des passeports vaccinaux. Il faudra vous faire vacciner à la hâte pour pouvoir voyager, retourner au travail ou à l'école ou obtenir votre chèque mensuel de la part de l'oncle Sam. Quand on en parlait il y a quelques mois, il nous appelait conspirationnistes, mais maintenant il l'appelle le futur. Tout cela semble assez redoutable. Je ne veux pas tomber dans le catastrophisme. Je veux seulement souligner que le peu de résistance à ce système est lié au fait que les gens ont peur. Tellement peur de mourir qu'ils oublient que ce qui compte, c'est de vivre. Ils ont fabriqué le consentement de beaucoup, mais cela ne doit pas être une fatalité. Vous pouvez dire non quand vous le souhaitez, et ce faisant, vous pouvez inspirer les autres afin qu'ils fassent de même. Au moins, c'est un début.